Voilà. Euh, dans le séquence précédente, nous avons créé notre fenêtre utilisateur. Nous avons ajouté les différents objets. Donc côté visuel, c'est-à-dire côté design, on n'a plus quelque chose à rajouter. On va tout simplement maintenant s'intéresser du côté codage. Alors avant, tout d'abord, on va relier cette fenêtre utilisateur avec notre menu principal. C'est-à-dire, on va venir sur l'option fichier. Alors, dans le sous-option utilisateur, c'est-à-dire si l'utilisateur final cliquez sur cette option, ça doit normalement faire appel à la fenêtre d'utilisateur. Pour ce faire, on fait clic droit sur cette option, sur cette sous-option. On va prendre l'option code pour maintenant mettre nos codes. Alors, il faut toujours être attentif et lire les différents traitements. Les traitements pour ces codes, ça nous dit sélection du menu, c'est-à-dire de l'option fichier point option utilisateur. C'est-à-dire, une fois on sélectionne cette sous-option utilisateur, qu'est-ce qui va se passer? Ça doit ouvrir, on dit ouvre, on met maintenant ouvre, c'est une fonction qui permet d'ouvrir une fenêtre sans pour autant fermer la fenêtre mère. Ok, on va préciser le nom de la fenêtre que nous voulons ouvrir, c'est la fenêtre utilisateur, et on ferme la parenthèse. On enregistre et on va exécuter cette fenêtre. On va voir ce que ça va donner. Nous sommes là, fichier. Si on clique sur utilisateur, vous pouvez voir la fenêtre menu général est toujours en arrière-plan et la fenêtre utilisateur se place au-dessus. Et on peut fermer cette fenêtre. Voilà, maintenant on peut travailler sur la fenêtre menu. On va encore faire pour voir nos différents volets. Okay, nous avons nos différentes informations qui se situent dans la table utilisateur. On va voir, on va vérifier dans la table utilisateur si réellement nous avons ces utilisateurs. Ok, voilà. Alors, on va rentrer dans la fenêtre utilisateur. On va commencer d'abord par coder les boutons d'ajout, ok, qui va permettre à l'utilisateur d'ajouter ces informations au niveau de la base de données. Pour ce faire, on va sélectionner les boutons ajoutés, on va cliquer dessus et on va prendre l'option code. Ok, on se positionne, on arrive au niveau de l'éditeur des codes. Et il faut être sûr que vous êtes sur l'opération clic sur bouton ajouter. Alors, il faut toujours faire attention au niveau des événements, au niveau de ces opérations en fait. Alors ici, la première des choses serait, une fois l'utilisateur cliqué sur le bouton ajouter, l'application doit vérifier si la zone SI Login, ok, les noms est là, si la zone SI Login est remplie ou pas. Donc si cette zone de saisie est vide, l'application doit émettre un message pour signaler à l'utilisateur d'entrer son login. Pour ce faire, on dit si, on va préciser le nom du champ qui est SI Login, ok. On dit si SI Login égale vide, alors tu fais quoi? Tu dois afficher un message et ce message doit être un message d'erreur. Du coup, on va mettre ici erreur. C'est une fonction qui permet d'afficher un message d'erreur avec un son Windows qui spécifie, qui signale une erreur. On va ouvrir la parenthèse. À chaque fois que vous verrez une fonction en bleu, il faut toujours ouvrir la parenthèse. Windows nous dit à ce niveau, il faut maintenant mettre les textes qui sera affiché lorsque la zone SI Login sera vide. Ok, on va mettre entrée, veuillez entrer. Par exemple, veuillez entrer votre login. Et puis après, on va fermer la parenthèse. Ok, on ferme la parenthèse, on va enregistrer et on va tester. On teste. Alors, sans pour autant entrer un texte au niveau du champ SI Login, on va cliquer sur Ajouter. L'application nous dit veuillez entrer votre login.
Le fait de préciser la fonction erreur, c'est cette fonction qui a fait en sorte que Windows puisse afficher cette icône d'erreur. OK? Alors, une fois clique sur OK, normalement, le curseur doit rentrer à cette position pour permettre à l'utilisateur de continuer la saisie. Alors, on va arrêter. Alors, la fonction qui spécifie, qui signale à Windows plutôt, de faire rentrer le curseur dans un champ spécifique, c'est l'inscription reprise saisie. Mais avant de mettre reprise saisie à ce niveau, on va mettre d'abord point virgule et puis on écrit reprise saisie. Vu que c'est une fonction qui s'affiche en bleu, on doit toujours ouvrir la parenthèse et Windows va nous guider. Il nous dit d'entrer les noms de l'objet là où le curseur va rentrer. Et on va prendre SAI login. OK, on va tester. On clique sur ajouter. Ça nous dit veuillez entrer votre login. Si on clique sur OK, vous voyez le curseur est rentré du côté de login. Alors on va faire ça pour toutes ces zones de saisie, c'est-à-dire pour les mots de passe, pour les noms de confirmation, pour les noms d'utilisateur ainsi que les téléphones. Donc lorsque l'application vérifie les logins, si le login est entré par exemple, si vous cliquez sur ajouter, plus rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'après ça, il n'y a pas encore une autre condition. Donc on va mettre une deuxième condition qui va spécifier qu'il faut entrer aussi votre mot de passe si cela est vide et ainsi de suite. Sur ce, on va arrêter. On va regarder nos séquences. Nous sommes encore au niveau de 6 minutes. Alors pour ce faire, on va maintenant faire aussi pour le mot de passe. Donc juste la ligne qui suit, j'ai dit si SAI mot de passe égale vide. Alors je vais mettre un message d'erreur. Je vais écrire veuillez entrer votre mot de passe. OK? Et je vais fermer la parenthèse. Je mets point virgule pour mettre ma fonction de reprise saisie et je remets le curseur au niveau de SAI mot de passe. Et si c'est fait, je fais encore pour les champs suivants qui est la confirmation du mot de passe. Si SAI confirmation mot de passe égale vide, alors erreur, on va mettre erreur. OK, on va mettre erreur. Entrer la confirmation, OK, du mot de passe. Du mot de passe. On va fermer la parenthèse, point virgule, on fait la reprise saisie avec SAI confirmation mot de passe. Et les champs qui suivent, c'est les champs des noms. OK? On va également tester si les noms est vide ou pas. Alors avant ça, on va d'abord voir nous sommes à quel niveau. À 8 minutes. Voilà, on va faire ça vite fait. Si SAI non est égal vide, alors message d'erreur, entrez votre nom. OK, on ferme, point virgule, on va repriser la saisie dans SAI non. Voilà, ici on va changer les messages, c'est veuillez entrer votre nom et on va enregistrer. On ne va pas faire des tests dans cette séquence, on va faire des tests dans la séquence suivante.